encore donné leur version commune sur cette question. Oui, Université de Chang, eh bien, le ministre Jacques Famdongo et Étienne Sonkeng se sont entretenus et le journal se charge ce matin d'en faire des révélations. Les deux personnalités se sont entretenues sur le fameux dossier de la faculté de médecine promise, par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le sénateur de la région de l'Ouest et le ministre de l'Enseignement supérieur se sont récemment entretenus au sujet du fameux dossier de la faculté de médecine, de pharmacie et des sciences biomédicales promises depuis bientôt une décennie par le chef de l'État à l'université de Chang, longtemps pointé du doigt comme celui qui torpille le dossier de cette faculté. Le MINSUP s'est lavé les mains, nous dit la Nouvelle Expression, expliquant qu'il a joué sa partition depuis longtemps. La météo plus ce matin, présidentielle anticipée, une question cruciale à la une du journal. Eh bien, et si c'était un coup d'État anticipé, le président de la République ayant flairé, selon le journal Le Piège, s'est retiré en Voméca pour préparer son coup bien musclé. Alors que le mécontentement social est à son paroxysme ou presque, l'idée d'une présidentielle avant date était une embuscade politique. S'en étant aperçu, le locataire d'Etoudi s'est retiré le 9 avril à Voméca, nous apprend le journal ce matin. Sa vengeance s'annonce terrible, dit le journal, contre le bon sens des barons du régime. Pour la plupart, en toute hypocrisie, ont embarqué le parti au pouvoir dans une sidérante campagne d'appel à candidature de Paul Biya à une présidentielle. Or, le contexte de surchauffe sociale interdisait même de penser à une quelconque présidentielle anticipée, à moins de nourrir d'autres desseins que ceux de voir Paul Biya se succéder à lui-même. Et le journal dit que le président de la République se serait isolé pour voir clair dans les motivations de ses personnalités pour la majorité des éperviables encore en liberté qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire national, appelant sur la place publique à une présidentielle anticipée. Selon des sources introduites, Paul Biya ne serait pas loin de l'hypothèse d'un complot visant à le mettre en difficulté face à un peuple camerounais qui ces derniers mois est amer contre le pouvoir. On parle maintenant avec le même journal du gaz domestique. Vous savez, d'ailleurs la presse en parle depuis plusieurs semaines, de la rareté du manque du gaz SCTM sur le marché. Le journal titrait ce matin « Comment SCTM menace la paix sociale » et le journal préconise que l'État doit fermer l'entreprise pour éviter le pire. Officiellement, à l'origine de cette pénurie, une dette de 4 milliards de francs CFA non réglée par la société camerounaise de transformation métallique auprès de son fournisseur Tradex, entreprise publique devenue principale importatrice du gaz domestique au Cameroun. Interrogé sur cette situation le 29 mars, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Taganda, comme d'habitude au four et au moulin, a expliqué à l'Assemblée nationale que des négociations étaient en cours entre les deux parties pour relancer les approvisionnements. Mais au-delà de la dette de 4 milliards évoquée, d'autres raisons qui semblent relever d'une mafia d'un nouveau genre, dit le journal. Et la météo a mené une enquête sur le sujet. Et la météo nous dit, examen 2016, Ngale Bibéhé prend le pouls des préparatifs. On en vient maintenant à s'intéresser au journal L'Œil du Sahel qui titre « Terrorisme, 3 membres du comité, on va dire, de vigilance tués à Corée Al-Gouchoung ». Eh bien, leur bravoure a permis de sauver les habitants de ce village du lac Tchad. 2 terroristes ont également été tués au cours des combats, Ekaterine. Le village Gorée Al-Goutoun, situé dans l'arrondissement de Ilé Alifa, a été attaqué dans la nuit du 9 avril 2016 par des terroristes de Boko Haram. De nombreuses cases ont été incendiées et des denrées alimentaires emportées. Après le passage des autorités au petit matin du 10 avril 2016, le bilan fait état de 4 morts et 2 blessés chez les villageois. Sans la bravoure des membres du comité de vigilance, les pertes auraient été plus lourdes, affirme L'Œil du Sahel. Parmi les 4 morts enregistrés, 3 sont membres du comité de vigilance, Mélimi Abdrasoul, Mahamat Adoum et Djida Idrissa. La dernière victime civile est un petit enfant d'à peine 3 ans, répondant au nom d'Isseni Gambo. Il a été retrouvé calciné dans la maison de ses parents au petit matin du 10 avril 2007. À Blangois, eh bien, des manifestants saccagent la sous-préfecture. Eh bien, la famille du sous-préfet a été évacuée à Kousséry.
Il protestait contre des mesures prises par le maître des lieux et interdisant la circulation des motos dans son rayon de commandement. C'est d'ailleurs fort de cette mesure que les gendarmes ont interpellé dans la matinée de ce 10 avril 2016 un jeune homme. Informés, les jeunes ont pris d'assaut la brigade de gendarmerie pour obtenir sa libération. Non, sont demandé le départ du sous-préfet Rigobert Bellélé et la levée de l'interdiction de la circulation des motos. Joint au téléphone, Rigobert Bellélé, qui a évacué sa famille à Kousséri, a affirmé être en situation et n'être pas en mesure de s'exprimer. Toute la journée, il était sous bonne garde des gendarmes. Kalara, rebondissement. L'ancien directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics au centre d'une enquête. Les membres du conseil d'administration aussi visés. Et le titre principal du journal, rebondissement, eh bien, Jean-Jacques Doudoumou, inculpé au TCS. Inculpé de détournement de fonds publics, c'est ce que nous apprend le journal Kalara ce matin, qui nous dit que le tout premier directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics, sanctionné en 2012 par le Conseil de discipline budgétaire et financière, est appelé à répondre de l'octroi des primes dites irrégulières aux administrateurs et au personnel de l'organisme qui le dirigeait. Les bénéficiaires des sommes querellées ne sont pas épargnés par la justice. Les violeurs d'une lycéenne jugée et condamnée à une peine de 15 ans de prison, eh bien, les malfrats opéraient à bord d'un taxi. Élève en classe de terminale, elle a emprunté un taxi à bord duquel opérait un gang de malfaiteurs. Ils auraient abusé sexuellement d'elle pendant des heures. Les accusés qui nient en bloc les greffes ont écopé de lourdes peines de prison et amende. Le tribunal leur a infligé une amende de 4 millions de francs CFA versée à Rihanna en guise de réparation pour des préjudices subis. Et Louis Kalara qui nous fait part de ce témoignage. J'ai une infection généralisée qui a contraint le médecin à m'amputer de mes trompes pour me sauver la vie. Je ne peux plus avoir d'enfant, a déclaré la victime. Et puis discrimination à un étudiant entraîne l'université de Sceaux en justice. Candidat à un cycle doctoral, un ancien étudiant poursuit l'institution qui a brisé ses rêves d'enseignement. Il l'accuse d'avoir retenu pendant 2 ans ses diplômes universitaires, l'empêchant ainsi d'accéder à de multiples opportunités d'études et de travail. Le tribunal a apprécié le bien fondé de ce retour. Eh bien, le journal nous informe aussi que la justice est aux trousses de Bruno Bokolo-Ebe. Corruption, un premier revers pour l'inspecteur d'État Chi Azafor. L'anecdote, Camerco, le directeur général se noie dans le Dja. Selon un rapport d'enquête de la division sécurité-sûreté portant sur la cannibalisation au département de la maintenance, plusieurs irrégularités tant dans la fourniture des pièces de rechange que sur le paiement de certaines factures ont été décelées. Irrégularités qui mettent dos au mur l'actuel management de la compagnie nationale aérienne. Et le journal nous dit que depuis un peu plus de 5 mois, le principal gros porteur de la Camerco, un Boeing baptisé le Dja, est cloué au sol en Éthiopie. Parti pour une révision de routine en novembre 2015 dans les ateliers d'Ethiopian Airlines. On apprend selon une source introduite que la maintenance de cet avion est bel et bien achevée depuis plusieurs mois. Toutefois, selon la même source, la Camerco, qui pendant l'opération de révision du Dja s'est lancée dans la location des avions, tarderait à régler la note à la compagnie éthiopienne. Le jeune enquêteur, pour son incontournable devoir de mémoire, présente 2 personnalités. Ces 2 personnalités que le journal juge d'anciens poutistes. Eh bien, ces anciens poutistes d'avril 1984 qui, Marcel Nyat Difendi, Issa Tiruma Bakari. Le jeune enquêteur nous dit ce matin, Ruben Malik, on sait que bon nombre de malchanceux avaient été sommairement exécutés sur le lieu même de leur arrestation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que tous ceux qui avaient été arrêtés et incarcérés pendant cette période ont été catalogués sans le moindre distinguo dans le rang des putschistes. Autant ceux qui avaient échappé de justesse à l'inquisition, comme Marafa Amidou Yaya, débarqué in extremis du car qui le conduisait au tribunal de Mbalmayo, que ceux qui, comme Issa Tiruma Bakari ou Nyat Difendi Marcel, avaient été arrêtés, traduits devant les magistrats militaires condamnés et par la suite relaxés. Comme par une extraordinaire ironie du sort, on se surprend à constater que 32 ans après ces événements, on trouve aujourd'hui au plus haut de nos institutions deux transfuges du putsch manqué d'avril 1984, Marcel Nyat Difendi et Issa Tiruma. Le Cameroun matin est fait du fichier solde de 3000 fonctionnaires camerounais sans salaire. Depuis quelques jours,
jours, les couloirs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et ceux des finances sont envahis par des fonctionnaires ahuris en quête d'une reprise de solde. Ils ont appris à leurs dépens que le toilettage et la mise à jour du fichier solde de l'État camerounais entamé l'année dernière pouvaient avoir des conséquences néfastes dont ils sont victimes aujourd'hui. C'était à la suite de l'opération qui consistait à recenser les employés de l'État. Le mois de mars a encore fait des victimes, dit le journal. Plus de 3000 fonctionnaires se sont retrouvés sans solde. Ruben Malik. Tout à fait, Catherine. Permettez-moi de lire très rapidement la une du journal Jeune Afrique ce matin. Le journal Jeune Afrique qui fait une enquête, tout un dossier sur un concept très controversé. Eh bien, vous avez sans doute entendu parler de cette notion, ou alors de ce concept, puisque beaucoup plus abstrait, eh bien, les Bantous. Les Bantous qui, selon le journal, est une appellation, est une invention coloniale qui ne révèle, ou alors ne revêt aucune dimension anthropologique. Vous trouverez dans les colonnes de ce journal ce matin, ou alors la parution, cette dernière parution, plusieurs, on va dire, interventions de très grands chercheurs et autres anthropologues africains qui se prononcent sur la question. Le journal va jusqu'à, on va dire, tracer dans l'espace et le temps à quel moment précis, eh bien, ce vocable est entré dans le vocabulaire historique du continent africain. Et portrait, Louisa Hanoum, dame de fer, Tunisie à BBC, de l'État ne peut pas tout. Une interview exclusive du Premier ministre. Et c'est avec cette une de Jeune Afrique que nous mettons un terme à la revue de presse dans la ville de Douala. Merci à vous, Ruben Mali. C'est moi. Passez une excellente journée, messieurs et dames. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain dès 7h30 pour le même exercice. Nous allons tout de suite nous rendre à Yaoundé, question d'y retrouver Karel Mezatia et Ghislain Pierre Essolo qui ont lu pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. Je ne sais pas s'il y a un mot ce matin sur les élections au Tchad. Le Tchad qui attend évidemment les résultats dans 2 semaines pour le premier tour, ou encore un mot sur la visite du président nigérian en Chine. On va le savoir tout de suite. Messieurs et dames, bonjour. Du côté de Yaoundé, c'est à vous. Canada International, avec plaisir, on vous retrouve ce matin et comme d'habitude, je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre Essolo, bonjour Soflane, bonjour Aimé, bonjour Ruben, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Suite FM et nous regardent sur Canal 2 International. Nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national s'intéresse donc à la santé et parle des grandes orientations de l'État pour nous faire savoir que les urgences médicales sont une priorité. Cela sonne un peu comme une réponse du chef de l'État camerounais Paul Biya aux opposants qui ont fait de ces sujets de société une véritable préoccupation, indique Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics. Négligence et erreurs médicales enregistrées ces derniers temps ont donc amené Paul Biya à instruire des mesures un peu plus spéciales. Il en est ainsi, rappelle Cameroun Tribune justement, de la réhabilitation des hôpitaux de référence et de l'entrée en scène, on s'en souvient, du centre des urgences de Yaoundé. C'est d'ailleurs une mesure qui est appelée à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le journal marque en outre un temps d'arrêt sur le développement et la lutte contre le terrorisme et nous fait savoir que la France est aux côtés du Cameroun. Michel Sapin était en visite au Cameroun et Paul Biya lui a d'ailleurs accordé à l'occasion une audience vendredi dernier. C'était au palais de l'Unité, le palais présidentiel. Le ministre français en charge des finances et des comptes publics du côté de la France, de l'Hexagone donc, au sortir de la dite audience, a dit être à l'écoute des Africains, car, a-t-il déclaré, la zone franc est une zone des Africains et pour les Africains, fin de citation. Toujours en ce qui concerne cette actualité, Michel Sapin, ministre français des comptes, ministre français des Finances et des Comptes publics, déclare dans les colonnes du journal Éco Matin, l'avenir du franc CFA dépend des Africains, fin de citation, faisant allusion à la zone franc. La presse le reprend à volonté ce matin, lui, ministre français en charge donc des Finances et des Comptes publics, qui a déclaré que l'avenir du CFA dépend des Africains. Pourtant, ces derniers donc, eux, ne disent pas avoir mis le sujet à l'ordre du jour de leurs travaux à Yaoundé. C'était encore dans le cas lors de ces assises qui se sont achevées dans la capitale camerounaise. Et qu'au matin s'en fait le matin, en notant encore que côté France, le sujet n'est ni figé, ni tabou, selon une déclaration donc du ministre français. Dans l'historique du CFA, le journal montre une évolution selon une convertibilité partie de 1 franc égal à 1,70 francs français jusqu'à ce jour à 1 euro, équivalent donc à près de 656 francs CFA.
Michel Sapin pense en outre, Dixit, la France ne décide pas à la place des autres. Il le dit dans les colonnes du quotidien de l'économie de Thierry Ecouti. L'interchangeabilité du CFA, Afrique centrale et de l'Ouest, et aussi la parité fixe du CFA par rapport à l'euro. Voilà donc les deux sujets non inscrits à l'ordre du jour des travaux tenus à Yaoundé, on le disait tout à l'heure, et ce sont précisément ces sujets qui ont été évoqués par la partie française en marge donc des travaux de Yaoundé. Et pour l'occasion, le quotidien de l'économie a plaqué cette position implacable de Michel Sapin, à savoir que la France ne décide pas à la place des autres. Citation. Le quotidien Mutation s'intéresse à l'indignation et à la mobilisation. Jusqu'où ira l'opposition, s'interroge le journal de Xavier Messé. La coalition Déboule Cameroun vient de créer un nouveau type de rapport de force entre opposants camerounais et justement les forces de sécurité. En tout cas, des dizaines de Camerounais, tantôt militants du PCPP de Kawala, tantôt militants du MRC ou même du Parti de l'univers du professeur Prosper Nkumvodo, qui ont été accusés de rébellion et d'incitation à l'insurrection et qui ont finalement été arrêtés puis relâchés vendredi dernier. Ce n'est pas pour autant que les leaders de ces formations politiques mettront fin à leur manifestation. Dans l'édition de Mutation ce matin, Edith Kabanwala, qui est donc présidente nationale du CPP, déclare par exemple que ces manifestations ne prendront fin que si le pouvoir de Yaoundé accepte une transition politique. J'ai dit bien transition politique. On parle d'autre chose avec le quotidien Mutation. Le journal de Xavier Messé nous amène du côté de Fumban et nous fait savoir que là-bas, un policier tire sur son frère et se suicide. Vous l'avez dit, Karel, ça se passe à Fumban dans l'ouest du Cameroun. Raymond Michirin Djikam est son nom. Alors en service au GMI de Boulevard, la capitale de la région du Sud Cameroun, s'est rendu dans l'ouest cette fois pour des obsèques et pour une affaire de bière non payée par son frère. Il a tiré ce dernier à mort. Et naturellement, après cela, le gardien de la paix, Ndjikam lui-même, s'est suicidé après donc avoir tué son frère. On continue cette revue de presse avec le tri-hebdomadaire Le Soir de Kisso Mokton. S'interroge le journal d'Armand Bianda qui nous fait savoir ce matin que des retraités sont toujours en poste au ministère des Finances. Combien sont-ils? Une vingtaine au moins selon l'enquête qui a été menée par le journal Le Soir ce matin. C'est d'ailleurs le cas au Sénadi, indique-t-il à titre d'exemple, où malgré la notification servie à un certain nombre de personnels appelés à aller faire valoir leurs droits à la retraite, eh bien, il en est ainsi du directeur Laurent Onguene et ses collaborateurs directs qui sont toujours en poste au niveau du Sénadi. Et ils continuent, eux, tous de viser les notes de service. Le comptable matière de la DGB est lui aussi encore en poste. Eh bien, l'enquête du journal Le Soir ce matin se veut précise avec des noms de ces personnels et autres dirigeants d'un certain nombre de structures au ministère des Finances qui sont toujours en poste, mais également les postes occupés et les noms des occupants. On parle de transport aérien avec Prospective Nouvelle. Le journal de Jean-Baptiste Biaye titre à la une, Camerco l'envol. Prospective Nouvelle, qui a donc prospecté du côté de la compagnie nationale Camerco avec la certification IOSA. Camerco, dit-il, devient complètement fréquentable par tous les pays du monde. Et pour Prospective Nouvelle, il faut saluer cette reconnaissance internationale née donc de la relance et du redressement de cette compagnie nationale. Une relance et un redressement signé Edgar Alem Bengo, ministre en charge des Transports. Le quotidien émergent se marque un temps d'arrêt sur l'affaire de l'immeuble siège de l'Agence de régulation des télécommunications. Le journal de Magnus Biaga évoque la révélation d'Abbas Sadou sur ce marché de 14 milliards. L'affaire, on s'en souvient, fait grand bruit depuis que Jean-Louis Bemengue a donc décidé de rompre le silence en accusant le ministre des Marchés publics d'inertie. Et sa version de fait est évoquée ce matin par le quotidien Émergence. Selon Abbas Sadou, ministre des Marchés publics, donc, la passation du marché de 14 milliards de francs CFA destinés à la construction de l'immeuble siège de l'ART, et bien que cette passation est entachée d'irrégularité et qu'une nouvelle procédure d'attribution est donc en cours. Dixit Abbas Sadou, ministre des Marchés publics. Le Baobab Hebdo est arrivé à notre rédaction ce matin. Principale information à lire dans ce journal, lutte contre Boko Haram, l'affaire de tous. La
30e édition du Baobab est en kiosque et elle oppose au combat contre la secte terroriste Boko Haram un meilleur système démocratique au Cameroun. En fait, pendant qu'on défend le territoire, dit le journal, il faut penser à l'alternance et ainsi qu'au remplacement des personnels politiques. Cela donnerait d'ailleurs l'impression que tous sont pour un. Pour le cas des dirigeants camerounais, une plus grande légitimité serait donc de mise pour la gestion des affaires de la cité et par-delà tout la lutte contre l'insécurité. Politics in the Guardian Post, Presidential 2018, Honorable Oshu Joshua's candidature speaks tension within Social Democratic Front. It is the main information to read in the Guardian Post. Le sujet est déjà d'actualité au SDF de Nidjon Fundi, à savoir que qui sera, c'est une question que se pose le journal, en vérité, qui sera investi par le parti pour compétir lors de l'élection présidentielle. Bien parti, l'honorable aussi Joshua révèle justement le journal The Guardian Post, le seul quotidien camerounais d'expression anglaise ce matin, dont les partisans d'ailleurs, en parlant de l'honorable aussi Joshua, les partisans affirment avec donc le journal The Guardian Post que si tel n'était pas le cas, il serait invité, lui aussi Joshua, à démissionner du SDF et postuler comme candidat indépendant, sinon de patronner dans une autre formation politique. L'essentiel étant qu'ils compétissent lors de l'élection présidentielle à venir. On parle de consécration avec le journal L'événement. Cet hebdomadaire nous informe de ce que l'honorable Bernard Fongang, parent des jeunes de l'Ouest. Un député pouvant en cacher un autre querelle. L'événement ce matin revient pour sa part sur cette couronne inattendue, certes, mais qui a été remise le 31 mars dernier au député Bernard Fongang. La consécration en un mot, en tant que parrain des jeunes de la région de l'Ouest Cameroun, c'est donc lui le parrain. Il faut également lire dans l'édition présente de l'événement cet éditorial de Jean-Paul Oloma, pour qui l'activité épistolaire des prisonniers de luxe est simplement une preuve que le Cameroun respecte les droits de l'homme. L'épervier est arrivé à notre rédaction ce lundi matin. Le journal de Sa Majesté Léopold Clovis nous dit au titre à la une: investissement, Bolloré, acteur majeur de développement au Cameroun. Un acte du chef de l'État qui ne saurait passer inaperçu pour le journal L'épervier. Et cet acte-là, c'est l'audience que Paul Biya a donc accordée au président directeur général du groupe Bolloré. Le journal magnifie d'ailleurs la nouvelle alliance entre le Cameroun et ce groupe qui s'en va, à titre de rappel, investir dans la culture au Cameroun. Cela par l'ouverture des salles de cinéma et des spectacles dans tout le pays, le Cameroun. Ministère des Finances, Alamine Ousmane Meh perd le sommeil. C'est le titre qui barre le pied de une du journal Le Zénith. Pas du tout au Zénith. Lui, le ministre camerounais en charge des Finances, Alamine Ousmane Meh. En tout cas, ce matin, le journal Le Zénith dit qu'il est confronté à un certain nombre de tracasseries de tout acabit d'ailleurs. Et pas d'onduleur à la direction de la solde, aussi paralysée depuis bientôt un mois maintenant. Il faut aussi compter avec les problèmes nés de non-paiement des salaires de certains personnels de l'État. En plus, il y a la situation des prestataires de services qui demandent à être payés. Voilà pourquoi, dit le journal, Alamine Ousmane Meh a complètement perdu le sommeil. La nouvelle s'intéresse à la banalisation de l'opération Épervier. Le journal nous dit que Bobby Okono et son journal Kalara accusés au Conseil national de la communication. Christophe Bobby Okono est directeur de publication du journal Kalara et également membre du Conseil national de la communication. Eh bien, justement, plainte a été déposée au CNC par le docteur Chi Azafor, qui est inspecteur d'État en service au contrôle supérieur de l'État, et ce dernier l'accuse de dérive aux règles professionnelles. C'est donc une affaire à suivre avec la nouvelle. On dit quoi? Également arrivé à notre rédaction, titre à la une, Mona Télé, 5 février, 24 mars, la Léquier avec le président Paul Biya jusqu'au bout. On dit quoi? Est de retour en kiosque et il retourne ce matin à Mona Télé, la capitale du département de la Léquier, pour faire cas donc de cet appel commis en deux temps. D'abord le 5 février, ensuite le 24 mars dernier. La Léquier avec et pour Paul Biya semble donc dire on dit quoi? À lire en outre dans les colonnes de ce mensuel d'information générale, opération de séduction du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Léquier. Et Yeba ici remet un important lot de matériel agricole à Obala. Et si le journal On dit quoi reconnaît que le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication est un allié stratégique de Paul Biya, il ne restait pas silencieux non plus sur les actes donc, du ministre Yeba ici de l'agriculture et du développement rural qui a donc appâté les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais
monnaie RDPC, cela par la remise du matériel à un certain nombre d'agriculteurs du côté de Ouala. Et Ouala, c'est toujours dans l'Alekim. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi matin. En vous souhaitant un excellent début de week-end, on se donne rendez-vous pour demain pour le même exercice, dans les mêmes circonstances et avec autant de plaisir. Et à ma voisine du matin, je m'en vais également souhaiter une bonne journée. C'est à vous, Karel. Merci Ghislain Pierre Essonneau. Excellent début de semaine à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont regardés et nous ont écoutés, bien sûr, sur Suite FM avec beaucoup de plaisir. Surtout, ne l'oubliez pas, lorsqu'il sera 10h30 de manière exacte, restez scotchés devant le petit écran. Nous serons chez vous, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Soflane, on se retrouve demain.